Bonsoir à tous ceux qui nous rejoindront lors du replay. J'ai bien fait rire tout le monde, ils le sauront quand ils regarderont. Euh, Aujourd'hui, on reçoit le projet Gloobies, qui vont venir nous parler de leur projet, bien sûr, mais aussi de la campagne de airdrop qui va avoir lieu, qui a lieu à l'heure actuelle. Donc, vous pouvez rejoindre le lien qui sera en description. Un airdrop qui va s'étendre jusqu'à fin de l'été. Donc, ils vont vous expliquer tout ça avec Yoz. Salut Yoz. Salut, Je te laisse prendre la main et nous présenter enfin, questionner ce beau projet plutôt. ça marche. Donc aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Hakim et Pierre du projet Globy. Donc je pense qu'on va commencer tout de suite, peut-être par des présentations. Donc Hakim et Pierre, si vous voulez bien vous présenter, nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans Globy, chez Globy. Vas-y, Patrick. Bon bah écoutez, bonsoir déjà à tous. Merci beaucoup de nous recevoir ce soir. Ça fait plaisir de pouvoir continuer à parler de Globiz. Alors bah, du coup, bah, moi je suis Hakim, je suis le fondateur de Globiz. J'ai créé la première société, donc on a démarré le projet en avril 2022. Euh, et on va dire que j'ai un petit parcours entrepreneur depuis 18 ans maintenant. Depuis que j'ai 18 ans, du coup, j'en ai 37. Et puis toutes mes différentes étapes entrepreneuriales, elles ont fini par aboutir sur Globiz, qui mêle un petit peu les domaines que j'apprécie particulièrement, donc la finance avec la défi du coup pour le Web3 et puis l'immobilier et puis la location, sachant que je fais pas mal dans ce domaine depuis aussi quelques années, en étant host sur Airbnb et d'autres plateformes. Et aussi propriétaire où je mets des biens en location longue durée, bien entendu. Voilà pour la petite présentation. Je te laisse te présenter, Pierrot. Eh bien, bonsoir tout le monde. Donc, moi, c'est Héro. Je suis sur le projet Glopis depuis décembre 2022. J'aime me présenter comme un insomniaque hyperactif. J'ai plusieurs vies et plusieurs boulots grâce à Hakim. Dans la vie, je suis infirmier et dans le projet Globis, je suis community manager. Voilà, je pense que vous avez la chance ce soir d'avoir Hakim qui est pas présent à tous les amas parce que, bah, il est sur beaucoup, beaucoup de choses, donc vous allez pouvoir le cuisiner et poser, que ce soit sur la connaissance de Globis ou la connaissance de l'airdrop, il y a plein de choses à aller gratter. Super. Ben, j'espère que je serai à la hauteur en tout cas. Je vais donc commencer par la première question. Est-ce que vous pouvez nous présenter Globy et qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce projet? Ouais, bien sûr, bien sûr. Heu, alors déjà, je vais commencer par la deuxième question, qu'est-ce qui m'a poussé à aller là-dessus? Hem, et je me suis intéressé au Web3 depuis 2017. Et j'y ai vu une opportunité, pour les 15-20 prochaines années. On n'était pas encore dans le time to market, on n'y est peut-être pas encore tout à fait parce que la mass adoption, c'est encore un film, mais ça finira par arriver. Hem, Comme je disais tout à l'heure, mes domaines de prédilection, c'est la finance, donc à la base la finance traditionnelle, et puis, toute la partie real estate, hein, donc achat, rénovation, travaux, vente, location, ce genre de choses. Je suis passé aussi par le transport, la logistique, l'import-export, par pas mal de domaines. Hem et en tant qu'entrepreneur, tu te dois toujours de, essayer d'innover, essayer d'apporter quelque chose de nouveau au marché, et surtout quand tu vois un lac, quand tu vois un problème quelque part, bah, essayer de trouver une solution pour que les autres puissent en bénéficier clairement, et toi le premier bien sûr, mais que les autres aussi puissent en bénéficier, essayer d'améliorer les choses. Et puis, bah, Globy, c'est un petit peu né comme ça. On va dire que, j'en ai marre de payer, 15-20 de frais, chez Booking ou Airbnb, quand je suis host ou quand je suis guest. J'en ai marre que des gens qui veuillent louer mon bien, ils sont constamment en train de me dire: «Mais attends, c'est 2 000 € les 2 semaines, il faut que je rajoute 700 € de frais ou 450 € de frais, plus le ménage, plus ceci». Enfin, c'est toujours vachement compliqué la manière dont c'est fait. Et Globis, bah, en fait, il est un petit peu là pour redonner la souveraineté, pour redonner la force aux aux hosts et aux guests, donc aux voyageurs et aux propriétaires. Et en fait, pour parler un peu plus pour répondre à la première question du coup, qui ici, ou de ceux qui écouteront le replay, n'a pas déjà effectué en réalité une réservation, que ça soit sur Airbnb ou Booking,
Et puis, s'il y a des propriétaires, bah, qui n'a pas déjà essayé au moins une fois de louer son bien? C'est vraiment une question, ultra importante, parce qu'en fait, comme je disais à l'instant, heu, les commissions, elles sont beaucoup trop élevées. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup trop. C'est énorme et en plus, il y a beaucoup de restrictions sur, le nombre de jours où on peut louer. Il y a pas mal de restrictions qui arrivent au fur et à mesure avec les lois qui évoluent. Là, on est bloqué à 120 jours sur une résidence principale. Ça risque encore d'évoluer, potentiellement les particuliers ne pourront même plus, un jour ou alors d'une autre manière utiliser, ce type de plateforme. Donc voilà, la réglementation évolue beaucoup. Ensuite, bah, c'est un marché énorme, c'est un marché, qui a quasiment 80 milliards de dollars, celui de la location saisonnière, qui est prévu à 120 ou 119 milliards en 2032. Donc en fait, on est en train de parler, d'une opportunité énorme en termes de chiffres, mais aussi en termes, hem, de services, d'amélioration de services et et donc vraiment l'objectif ici, c'est de venir, complètement disrupt, complètement bouleverser, l'économie de la location saisonnière avec un réseau, bah, hybride, donc entre le Web 2 et Web 3, qui permet comme je disais à l'instant, de redonner le contrôle aux hôtes et aux voyageurs. Voilà. Ok, c'est très clair. Bah, du coup, est-ce que tu peux appuyer, nous expliquer quelle plus-value apporte le Web3 du coup chez Globiz par rapport à Airbnb par exemple? Yes. Alors, on va prendre l'exemple d'Airbnb pour le citer. Hem, Airbnb, bah, tu es host, tu mets ton annonce, tu loues, tu récupères ton argent, le comment dire? Le guest, il va payer des frais de commission et puis ça va être déduit du montant que tu dois récupérer et puis tu récupères, tu déclares et tout va bien et tout va bien dans le meilleur des mondes. En fait, avec Globiz, l'objectif, c'est de créer un écosystème hybride et comment est-ce qu'on vient implémenter la blockchain? Il y a plusieurs, on va dire plusieurs directions. L'une d'elles étant, on a une collection d'NFT, qui est, sous la forme de 4 catégories différentes, donc avec un total de 22 222 NFT, donc un très gros total. Hem et en fait, cette collection, c'est elle qui est le lien entre le monde réel et la partie blockchain, où, où comment dire? Où la possession d'un NFT, en fait, le fait d'aller stacker un NFT, va te permettre d'obtenir des réductions sur tes locations, va te permettre d'obtenir des réductions sur les frais de commission, va te permettre, demain de devenir broker de vacances, donc la possibilité d'aller tokeniser les nuitées, non pas tokeniser l'immobilier, mais vraiment tokeniser, en fait, les nuitées. Je prends l'exemple d'un hôtel, qui a, je sais pas moi, 100 établissements dans le monde avec, 500 chambres par établissement et qui a donc, bah, beaucoup de 50 000 nuitées, enfin 50 000 multiplié par 365, donc il y a beaucoup, beaucoup de nuitées potentiellement à vendre et qui aujourd'hui, va vendre ça à des tours opérateurs, en grande partie et puis aussi lister ça donc sur les différentes plateformes. Mais demain, si on lui propose d'avoir des NFT, et du coup de pouvoir, minter ses nuits et de les vendre lui-même, sur une marketplace qui est connectée au Web 2 et au Web 3, sans frais de commission parce qu'il a des NFT, ça va ouvrir potentiellement, beaucoup d'intérêt pour des gros comme ça, au même titre que pour un particulier qui a juste un appartement qui met en location et du coup il a son NFT, il a pas de frais de commission, il a ses réductions sur ses vacances. Heu, il a forcément le droit à la parole avec la DAO qui arrivera aussi en temps et en heure. Le lien entre le Web 2 et le Web 3, c'est vraiment cette collection de NFT, qui permet de participer aux 2 écosystèmes et puis après, il y a aussi toute la partie, hem, comment dire? Toute la partie décentralisation, sécurité où, je suis un propriétaire, je mets en gestion locative mon bien. Heu, je sais pas, par exemple, j'habite à Paris et puis j'ai un bien à la montagne, je le donne à une agence, dans les Alpes, qui va gérer mon bien. Bah, à la fin de l'année, si l'agence me dit qu'elle l'a loué, je me suis mis d'accord avec elle sur, 30 nuits minimum, par exemple, par an, enfin 30, qu'est-ce que je raconte? Je sais pas moi, 70 nuits minimum sur la saison, et qu'au final, bah, elle le loue, 75 ou 80 nuits, bah, elle est pas obligée de me donner l'info. Alors que si toutes les informations sont implémentées dans la blockchain, ça sera traçable et donc je pourrais vérifier ce que, le gestionnaire m'a dit. Et ensuite, il y a aussi toute la partie écologique, vu que, on est vraiment engagé là-dedans. On va avoir, par exemple, plutôt que de juste venir noter
Attribuer une note à un voyageur, parce qu'il a bien pris soin de l'appart ou parce qu'il était à l'heure ou parce qu'il ou un propriétaire parce qu'il a remis les clés gentiment un peu plus tôt ou quelque chose comme ça. On va venir intégrer des données, on-chain, de la consommation électrique, de la consommation d'eau, du DPE, donc du on va dire du bilan, du bilan d'un appartement, si, s'il consomme beaucoup d'électricité ou s'il est vraiment bien isolé et qu'il consomme pas trop. Hem et en fait, ces différents éléments, on va pouvoir les intégrer on-chain et donc attribuer des notes, autant aux voyageurs qu'aux propriétaires en fonction de leur consommation et en fonction des biens. Et derrière, plutôt que d'aller punir les mauvais élèves, on va venir, récompenser, ceux qui consomment moins d'eau, par exemple, que, des chiffres de consommation moyenne, qu'on a au niveau national ou enfin au niveau mondial tout simplement. Et donc venir les récompenser en, diminuant par exemple leur commission encore en plus. Donc même s'ils n'ont pas d'NFT, on peut réduire la commission via ces data on-chain. Voilà, donc la partie web 3 elle est sur plusieurs plans. J'en ai cité 3 mais, il y en a d'autres encore. Mais voilà, je vais essayer de pas m'éterniser avec la D'accord. parole. D'accord, bah, j'avais une question, du coup, en tant qu'utilisateur, si je dégrade un bien, par exemple, ce sera marqué dans la blockchain? Ça sera marqué on-chain? Alors, Vu que j'ai une note, est-ce que ma note est visible aussi par les propriétaires? Parce que ça peut éventuellement poser des soucis, non? Alors, la partie notation on-chain, elle sera, vraiment par rapport à, la partie écologique, pour la notation on-chain. Après, il y a aussi une notation, c'est-à-dire que tu auras en gros, pour faire simple, 2 barèmes. Tu auras une note, écologique et tu auras une note de, guest standard comme tu as aujourd'hui sur Airbnb. Donc si tu as déglingué, excuse-moi du terme, l'appartement d'un hôte et qu'il te met une mauvaise note et qu'en plus il met un super sale commentaire sur toi, bah, forcément ça sera visible, comme sur Airbnb, comme sur Booking. Si maintenant, bah, c'est arrivé une fois et que tu as 100 commentaires et que, tu as une seule fois une note pourrie, ça va pas trop impacter ta note, globale. Mais voilà, donc il y a vraiment ces 2 systèmes de notation différents sur la partie écologique et sur la partie, host guest, standard. D'accord. Vous allez faire un KYC, du coup, pour lier un wallet à une personne? Alors, c'est pas encore nécessaire, c'est pas encore nécessaire aujourd'hui, donc tous ceux qui ont participé, aux premières ventes privées de Globiz à l'époque, ils ont tous fait leur KYC. Toutes les levées ont été faites avec des KYC et des contrats SAFT. À partir du moment où la plateforme est lancée, quelqu'un qui a un NFT, en fait, il peut acheter son NFT sur le marché secondaire. Donc en réalité, il n'a pas besoin des KYC pour acheter un NFT sur le marché secondaire et puis Airbnb ne te demande pas de KYC. Enfin, on va dire qu'il te demande d'envoyer la carte d'identité pour vérifier que tu es une vraie personne et que ton nom, va bien avec ta pièce d'identité, donc ça sera pareil, on est obligé de faire ça. Après, ça ne sera pas un vrai KYC poussé, type Web3 avec AML, sanctions, et toutes ces choses-là. Par contre, potentiellement et c'est encore, sous discussion avec les avocats, à partir du moment où il y aura la fameuse marketplace qui permettra de devenir broker de vacances, où les gens pourront vraiment venir tokeniser les nuitées, hem, il se peut qu'il y ait certaines choses à mettre en place au niveau légal, mais c'est pas encore acté. La réglementation, qu'elle soit française, européenne ou internationale, elle est encore assez vague, donc on navigue un peu à vue, pour le moment. D'accord. Tout à l'heure, tu nous expliquais qu'avoir des NFT, ça diminuait les frais. Heu, Qu'est-ce qui se passe si j'ai pas de NFT? Les frais, ils sont de la même hauteur que Airbnb ou ils sont quand même inférieurs parce que vous cherchez quand même à à attirer ce genre de clients quand même? Ouais, ça c'est une super question. Écoute, alors au lancement de la plateforme, pendant les premières semaines, potentiellement même les premiers mois, il y aura aucune commission pour personne, ni pour les propriétaires, ni pour les guests. Donc tu peux mettre ton bien en location, tu le loues, il y a pas de commission et le voyageur, il vient, il réserve, il a pas de commission. Ça sera pour le lancement de la plateforme pour tout le monde. À partir du moment où on va intégrer donc, toutes les features Web3 et que les gens pourront connecter, leur wallet à la plateforme et donc, voilà, unveil, enfin débloquer toutes les features Web3. À partir de ce moment-là, il y aura que, donc les gens qui posséderont des NFT qui auront les réductions accordées et on passera à 5 de commission pour les utilisateurs normaux, que ça soit pour, les hosts ou les guests. Est-ce que ce chiffre, est amené à monter? Bah, on sait que Airbnb ou Uber ou n'importe qui de ce type de modèle, ils ont tous commencé avec des commissions très faibles et puis ils ont augmenté au fur et à mesure parce que les gens, ne peuvent plus se passer de ce genre de service. Donc est-ce que le prix augmentera? Probablement, dans les années qui suivent. Par contre, on capera forcément,
on capera forcément le prix, bon, je vais pas dire, n'importe quoi aujourd'hui, mais je pense qu'on dépassera pas les 10 de commission. Hem et pour l'expliquer clairement, tout à l'heure je parlais de mon expérience entrepreneuriale, j'ai appris une chose, c'est que la maîtrise, de la supply chain, elle est vraiment importante et qu'en fait, si tu veux pouvoir te battre contre un géant, là où lui maîtrise, tu dois perdre de l'argent et être en mesure, de gagner de l'argent ailleurs et en l'occurrence, Airbnb, est un géant, Airbnb, Booking, qui ont, plus de 90 du marché à eux 2. Hem, comment dire? Ils gagnent de l'argent, leur modèle économique, c'est les commissions. Donc je ne peux pas essayer de concurrencer des géants via, gagner de l'argent sur, le même modèle économique des qui sont les commissions. Donc on perdra là-dessus et donc on sera toujours inférieur à ce que propose la concurrence. L'objectif, c'est plutôt aller chercher, on a beaucoup de streams, beaucoup de sources de revenus, que ce soit, bah, les NFT, le token, les royalties, toute la partie, gestion immobilière, conciergerie, toute la partie, rénovation. J'en passe, hein, il y en a on a vraiment beaucoup de sources de revenus et il y a une quinzaine en tout de sources de revenus. Du coup, les commissions, voilà, c'est vraiment quelque chose, où on s'évertuera à toujours rester en dessous et je pense que même, dans 5 ans, dans 10 ans, quand on aura plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, plusieurs millions, on ne dépassera pas les 10. Enfin voilà, c'est un objectif que je me fixe. C'est un objectif que je me fixe, très qui est très important à mes yeux, je redonner le pouvoir aux guests et aux hosts, ça passe aussi par, essayer d'éviter de les tuer sur les commissions, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux détailler quand tu dis, parce que c'était justement ma question d'après, comment Globis gagne de l'argent? Du coup, tu m'as en grande partie, répondu. Par contre, est-ce que tu peux détailler, cet aspect, par exemple, quand tu disais, toute la partie conciergerie et cetera? C'est-à-dire que vous proposez aussi des services de nettoyage, des services, de ce type? Ouais, alors le modèle, économique de Globis, il est un petit peu compliqué parce qu'on va dire qu'on a plusieurs propositions de valeur. La première étant, bah, une plateforme de location simple, comme type Airbnb où tu viens proposer ton bien et guest host et c'est tout. Mais ensuite, en fait, on a d'autres propositions de valeur qui sont, on va dire des packages, où on va venir proposer aux gens, soit une option où on va s'occuper de la conciergerie, donc remise des clés, ménage, ce genre de choses standard. Via forcément, bah, là, il y a des frais, hein, c'est, comme la concurrence fait à hauteur de 20 sur le chiffre réalisé, mais directement inclus, dans la plateforme. Et puis l'autre, enfin, il y en a 2 autres, mais du coup, une autre proposition de valeur, en fait, elle est de créer, un système d'arbitrage, où on vient, ça existe pas en France, mais par exemple, à Dubaï, en certains endroits, en Inde aussi, ça se fait pas mal. Hem, on vient pas payer son loyer tous les mois. En fait, on vient payer son loyer 1 an à l'avance, et puis, en fait, c'est un peu ce modèle que j'aimerais, pouvoir reproduire où, où on vient dire à un propriétaire: «Écoute, je j'accepte de te prendre ton bien, sur, 2 ans ou 4 ans, ou 1 an ou 3 ans», enfin peu importe la durée qui est négociée avec le propriétaire. On effectue un home staging à notre charge et puis toi, en contrepartie, tu vas m'offrir 1 mois et je te paye 12 mois par contre, je te paye 12 mois tout de suite, à la signature du contrat. Hem, on bien sûr, c'est toutes les questions de négociation, hein. C'est si tu louais ton bien, je ne sais pas moi, que tu récupérais 1 000 € par mois, par exemple, ça faisait 12 000 € à l'année, charges déduites. Bah, je vais pas venir te proposer 12 000 €, je vais peut-être te proposer, 8 000, 9 000 €, mais par contre sur un paiement comptant, à la signature, et après tu as plus rien à faire et quand tu récupères ton appart, 12 plus 1 donc 13 mois après, bah, il a été refait à neuf, le mobilier, il a été modifié, enfin on a fait du home staging à l'intérieur, tu as les photos, tu as ton annonce, enfin tu as tout qui est déjà prêt. Si tu veux poursuivre le contrat, tu peux. Hem et puis dans ce modèle d'arbitrage, en fait, on intègre, des choses qui sont un petit peu innovantes via, comment dire? Via la location saisonnière, enfin éphémère pardon, pas saisonnière, éphémère. Imagine, tu es en train de vendre ton bien et puis le bien, vu que les taux arrêtent pas d'augmenter, les gens n'arrivent plus à avoir de crédit, bah, ça met un an et demi à vendre. Et bah, on va être en mesure de venir faire un petit home staging à notre charge du bien, de le mettre en location éphémère, pendant le temps de la vente, forcément à moins cher parce qu'on va pouvoir permettre les visites de l'agence, par exemple, mais du moins ça va accélérer, la vente, parce que l'appartement sera refait, parce que, comment dire?
il sera plus joli et puis il y aura des belles photos qui auront été préparées et puis surtout, bah, le propriétaire, il va avoir une source de revenus pendant cette durée de vente. On ne sait pas s'il a un crédit relais, s'il veut partir tout de suite, enfin voilà, ça peut aider dans ce genre de circonstances. Et puis, le dernier point, qui sera demain, l'acquisition aussi des biens par Globiz, ça en fait partie. Est-ce qu'il y aura demain de la tokenisation immobilière, au sein du projet? Je ferme aucune porte, c'est pas prévu en tout cas dans la roadmap actuelle des 4 prochaines années, mais voilà, il y a aucune porte qui est fermée là-dessus. Ok, très bien. Est-ce que vous avez une idée à peu près du nombre d'utilisateurs d'utilisateurs global dont vous avez besoin pour que votre business model soit viable? Écoute, il y a je pense que je vais répondre à la question autrement. Une plateforme de location, pour qu'elle fonctionne, bah, il faut qu'il y ait des biens, forcément. S'il y a pas de biens, ça marche pas. Et en face, bah, il faut qu'il y ait des voyageurs parce que s'il y a des biens mais que personne réserve, bah, les gens, ils vont délister leur annonce tout simplement. Donc en fait, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment qu'une question d'utilisateurs pour vivre, parce qu'on gagne pas d'argent sur les commissions encore une fois. C'est plus question de, aller chercher, ce 1er cercle, faire monter, rapidement, les premiers utilisateurs sur la plateforme qui va être la vraie question et le vrai challenge, hein, clairement. Mais j'ai envie de te dire, aujourd'hui, il y a 22 222 NFT en tout. Il y en a un peu plus de 1 100 qui ont été vendus déjà, donc ça représente, à valeur actuelle déjà, 2 500 000 et 93 des NFT sont stackés. Hem Donc le modèle, il n'a pas besoin, réellement de la plateforme, pour être viable. Le modèle, il est déjà viable aujourd'hui. Ce qu'on a besoin par contre, bah, c'est d'un produit et donc la plateforme va bientôt arriver, mais on a besoin d'un produit, qui soit viable, enfin viable, utilisable, live plutôt, voilà. Et une fois que le produit sera live avec la communauté qu'on a déjà, on pourra aller chercher la communauté Web2, chercher cette mass adoption parce que l'objectif, c'est pas d'aller juste dire aux gens du Web2: «Les gars, il faut faire du Web3, c'est de la balle et il y a que ça qui est de vrai». C'est vraiment d'aller proposer un service mieux, et moins cher à, des utilisateurs Web2 qui étaient habitués déjà à, tu vois, à réserver avec leur carte, avec leur visa, sans même qu'ils puissent voir, aucune info du Web3. Donc voilà, pour répondre vraiment à la question, on n'a pas de chiffre critique sur, quand est-ce qu'on va commencer à tourner parce qu'on tourne déjà. Quand, la plateforme sera connue, tout s'accélérera. Voilà, c'est plus comme ça que je vais répondre. Ok. La, Vous la avez question, déjà... Oui, pardon. la question au Je t'en niveau prie, vas-y. marketing, c'est de savoir comment est-ce qu'on va réussir à se faire connaître et comment est-ce qu'on va réussir à venir gratter en fait, que ce soit des propriétaires, que ce soit des utilisateurs. Et ça, c'est toute la stratégie qui est actuellement mise en place. C'est-à-dire que Lobby, ça fait maintenant 2 ans et demi que ça bosse. On est sur un projet on est sur un projet, comme j'ai l'habitude de dire, qui n'est pas issu de l'argent magique. Parce que la location saisonnière, en fait, que tu aies un bien en fait que tu mettes en vente, on se réfère à une location sur une localité et donc un bien tout de suite ne va pas, s'effondrer parce que tu viens de lister chez Globiz. Globiz, c'est avant tout une entreprise Web2 qui utilise la Web3 comme feature en plus, en fait, comme expérience utilisateur en plus et donc là, en fait, on est sur, l'étape de lancement de la plateforme. On a annoncé le lancement de la plateforme avant les JO, et en fait, on est en train de préparer tout le début, le start en fait du lancement et donc ça se compose en 3 étapes. On a en effet lancé, c'est pas pour rien qu'on commence la campagne d'airdrop maintenant, parce que ça permet en fait de venir élargir notre communauté, et de venir intéresser la communauté, au projet, afin en fait de venir, montrer qu'on est une société Web3 en France RWA et on va lancer un produit fini, qui sera enfin un produit viable et ça, c'est assez rare parce qu'on est clairement, on n'est pas beaucoup à l'être, en ce moment. Donc là, c'est la partie airdrop où on va venir motiver les gens à venir nous connaître. Après, il va y avoir la partie de: «Ah ouais, mais en fait, c'est live, on peut commencer» et donc là, c'est toute la partie web 2 avec les diminutions des frais de commission à 0.
Là, le but clair et affiché, c'est de créer du flou, que ce soit dans l'acquisition de biens proposés et que ce soit là dans le fait que les utilisateurs vont pouvoir venir réserver. L'expérience utilisateur, elle sera exactement comme si vous étiez sur un plateforme Airbnb ou Booking. C'est-à-dire que, vous allez les personnes qui nous connaissent vont venir parler de, Globiz à leurs voisins, à leurs tantes, à leurs cousins, à leurs, dentistes parce que on va venir grignoter et faire gagner plus d'argent aux personnes. Quand on passe de plus de 20 de commission par Airbnb à zéro sur les premiers mois de Globiz là, et beh, clairement, on va avoir un intérêt financier et donc au-delà de ensuite, ils viendront gratter le projet, il y aura déjà le côté pécunier. Ensuite, pour les pour les fixer chez nous, il y aura tout le côté écologique et tout le on dit souvent, Globi Je vous entends plus. Il y a que moi qui entends Ouais, plus Pierrot ou? non, je l'entends Ah, plus ouais, Pierrot aussi, je d'accord. crois que tu t'es OK. mute. ah ben merde, qui me mute? Donc voilà, j'ai une fois qu'on aura fixé les personnes chez nous, et ben, en fait, ils viendront, découvrir tout le versant écologique, éco-responsable, toute la transparence que nous offre la blockchain, où en effet, les personnes sauront, exactement ce qui s'est passé avec leurs biens et tout ça, en fait, ça va venir implémenter en plusieurs étapes la stratégie de découverte de Globis. OK, c'est très clair. J'avais une question qui est tombée dans le chat, concernant, l'argent généré par la vente des premiers NFT va servir à acheter des biens ou à développer la plateforme? Enfin, j'ai envie de dire, elle a servi parce que vous avez déjà vendu des NFT. Est-ce que tu peux nous repréciser la partie NFT? Parce qu'il y a la question qui est tombée aussi sur, est-ce que c'est sold out? Et une autre question sur comment faire une estimation au niveau des NFT vendus puisque certains NFT, mint le seront grâce au reward, donc pas de gain pour vous sur ces NFT-là. Yes. Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le cœur de l'écosystème, c'est, le token BI. Le seul moyen de venir mint un NFT, c'est avec des tokens BI ou alors avec, les rewards forcément du stacking, des NFT. Mais pour avoir des rewards, il faut déjà avoir des tokens pour pouvoir minter, des NFT. En fait, le modèle, il vient dire que, sur le mint d'un NFT, donc on a 4 catégories, hein, je disais tout à l'heure, les foragers, les architectes, les warriors et les queens, hem, qui valent, 20 000, 60 000, 180 000 et 540 000 billes. Hem, sur le mint en fait de ces NFT, il y a 70 des jetons qui sont en billes du coup, qui vont servir à alimenter, sur les prochaines années, les rewards de stacking. Il y a 15 des jetons qui sont brûlés et il y a 15 de ces jetons qui reviennent à la trésorerie, de Globiz. Donc ça, c'est le premier point. Hem, l'intégralité des jetons aujourd'hui, qui sont revenus dans la trésorerie de Globiz, sont dans la trésorerie de Globiz. Globiz n'a rien vendu. Hem, on travaille plus sur un modèle de résilience et de fonds que, juste vouloir, acheter et faire tout trop vite. On a build pendant 2 ans en plein bear market. Notre levée de fonds, elle a pas été, très facile. On n'a pas levé 10 millions 000, comme certains projets ont pu faire, dans la période 2017 ou enfin 2016 ou 2020, quand c'était, full bull run quoi. Nous, quand on a commencé, c'était un petit peu enfin beaucoup plus compliqué. Donc la manière de travailler, elle est vraiment plus, dans le fond, avec beaucoup de résilience, beaucoup d'endurance et aller chercher à développer un produit fini, à passer step by step et une fois, qu'on en sera là, là on se permettra d'aller acheter des biens. On n'a pas encore commencé à acheter de biens. Pour l'instant, on protège la trésorerie, qui est en billes. Pour l'instant, sur la partie equity, donc je suis le seul fondateur du projet, je possède toujours 100 des parts. Pourtant j'ai eu pas mal de propositions, mais j'ai envie de dire, dérisoires. En fait, quand quelqu'un vient de proposer 2 millions pour prendre 51 de ta boîte, c'est gentil, mais c'est un petit peu ridicule, vu les possibilités,
Vu ce qu'on peut faire avec ce projet, ça sert à rien de se précipiter. Voilà, donc en gros, la trésorerie, elle est là, elle est sauvegardée et puis on prend le temps d'y arriver pour acheter des biens. Ok, c'est très clair. Euh, du coup, vous disiez que vous alliez bientôt ouvrir la plateforme. Donc, quand? Et est-ce qu'il y aura déjà des biens proposés sur la plateforme dès l'ouverture? Alors, ouais, la plateforme, va arriver très bientôt, donc avant les JO. Avant les JO. En effet, il y aura déjà des biens sur la plateforme, heu, mais hem, pour pousser un peu, et d'ailleurs merci Pierrot pour le complément que tu as donné juste avant, complément d'information. Pour pousser un peu dans son sens, hem, cette fameuse campagne de airdrop, elle est vachement importante, parce qu'au final, l'incentive qu'on apporte, elle est, OK pro Web 3, on va dire pour l'instant, parce que c'est des tokens. L'objectif de ce airdrop, aujourd'hui, il y a des tasks, on-chain, off-chain, swapper, ajouter de la liquidité, je sais pas moi, s'inscrire sur la newsletter de Globiz, faire un tweet, bref, plein de tasks. Mais demain, au moment du lancement de la plateforme, c'est un petit alpha en plus que je donne là, ça n'a pas été dit encore. Au moment du lancement de la plateforme, certaines tasks seront de lister son bien, d'effectuer sa première réservation. Et forcément, on va incentiver ça, très fortement. Donc, un peu comme un système de référal, standard sur le web 2, mais vraiment, pro web 3. Et donc l'objectif de toute cette campagne, c'est de passer de zéro utilisateur, parce qu'aujourd'hui la plateforme n'existe pas, même si la DApp, on a déjà plusieurs centaines d'utilisateurs, plusieurs milliers de personnes qui nous suivent sur les réseaux. Pour l'instant, la plateforme n'existe pas, donc on n'a pas d'utilisateurs concrets. L'objectif, c'est vraiment d'aller, passer de zéro à 4 5 000 utilisateurs, en tout cas inscrits sur la plateforme, qui vont comprendre que, en listant chez nous, bah, ils n'auront pas de commission, que, en réservant leur voyage chez nous, et bah, ça sera 20 moins cher qu'ailleurs, vu qu'il y a pas de commission. Cette campagne a pour objectif de passer des quelques biens qu'il y aura au début à, directement, beaucoup de voyageurs potentiels et beaucoup de propriétaires potentiels qui viennent lister. Donc, il y aura encore énormément de points à distribuer tout au long de l'été et dès l'ouverture de la plateforme. Du coup, Complètement, complètement. très bien. Les locations, elles sont uniquement en France, hein, pour le moment. C'est bien ça, hein? Alors, c'est ce qui était prévu initialement. Parce qu'on devait lancer, la première version avec, beaucoup plus de features, que juste, un Airbnb, on va dire standard. Sauf que, bah, forcément, encore une fois, hein, quand tu es entrepreneur et que tu dois travailler d'une manière agile, avec les conditions de marché qui te suivent, hem, on a pris la décision, de lancer la première version de la plateforme avec uniquement, le format, Booking Airbnb, donc la possibilité de lister son bien ou de réserver un voyage. Et du coup, on est en train de finaliser les éléments, de contrat, de taxes et cetera, par rapport aux différents pays, mais il y a de fortes chances que, on puisse ouvrir, dès le début ou en tout cas très, très rapidement après le lancement, le listing des biens, n'importe où, et donc la réservation n'importe où. OK, c'est très clair. OK, bah, ça c'est bon. Moi j'avais une question du coup sur la blockchain que vous utilisez. Donc vous êtes sur Multiversix. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors, là, c'est une question, délicate, vachement importante et que j'aime beaucoup. Heu, c'est pas forcément, la blockchain la plus appréciée du web 3. C'est pas forcément, voire pas du tout la plus connue non plus, du web 3. Mais les raisons, principales, je dirais, alors pour commencer, c'est la partie UX UI. Hem, Xportal, c'est, le wallet par définition le plus simple d'utilisation, pardon, avec la DApp, enfin avec le système de hub pour les DApp, tout est vachement simple. J'ai mon père, voilà, pour l'histoire, qui a 70 ans, quand je lui ai installé Maillard à l'époque avant que ça soit Xportal, je lui ai expliqué comment swapper, comment acheter, comment échanger, comment claim ses rewards, enfin bref, je lui ai un petit peu tout expliqué, et en fait en 2 heures, il savait parfaitement s'en servir. Donc c'était quelque chose de vachement important pour moi,
dans l'optique d'une mass adoption, de fournir une UX UI vraiment, simple et accessible à tous. Ensuite dans la partie, écologique où, tu as Multiversix qui a toujours mis en avant le fait, que c'était la première re blockchain à émission de carbone, neutre. Enfin, ils disent négative, mais disons neutre, vu que c'est du proof of stake. Hem, Ça aussi, c'était un point vachement important, étant donné qu'on se veut être un projet écologique, bien enfin, en tout cas avec ces vertus-là, en tout cas. Hem et puis après, ouais, si je peux rajouter un truc, c'est que, je suis dans Multiversix depuis le début, heu, depuis le Launchpad, depuis Binance, heu et heu et donc c'est pas très bon en général de prendre des comment dire? Des décisions au niveau business, sur des aspects sentimentaux, mais cette blockchain me tient à cœur. On a une communauté vachement intéressante. On a encore tout à prouver, on a encore tout à faire sur cette blockchain, mais on a une tech, qui est vachement solide et qui est, bien mieux que beaucoup voudraient le dire, ou en tout cas voudraient l'admettre. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons, le choix de Multiversix a été fait. Ok. Mais dans quelle mesure votre projet dépend du Multiversix? Je dis une bêtise, mais imaginons Multiversix s'effondre. Votre projet s'effondre pas avec. Ouais, complètement. Non, non, c'est ça qui est vachement intéressant dans la blockchain, c'est que, le seul moyen, pour que je sois, impacté, enfin le seul moyen pour que Globi soit impacté, c'est qu'on ait toute notre trésorerie en e-gold et que, comment dire? Et que Multiversix s'effondre. Là, forcément, on serait impacté. Ce qui n'est pas le cas, bien entendu. Mais sinon, en fait, quel que soit le projet et quelle que soit la blockchain sur laquelle, il se développe, bah, il suffit de faire une migration de tokens en un pour un. Il suffit de faire une migration des NFT en un pour un. Non, il y a aucun problème dans une migration. Est-ce que demain, et puis pour aller plus loin par rapport à ta question, est-ce que demain, potentiellement, hem, on n'a pas envie de se dire que, un pourcentage de la supply des NFT ou un pourcentage de la supply des tokens, soit migré sur, d'autres blockchains pour être, complètement cross-chain? C'est pas du tout quelque chose qu'on comment dire? C'est pas du tout une opportunité qu'on ferme. C'est vraiment quelque chose qui peut arriver un jour. Donc plutôt même d'attendre que la blockchain se casse la gueule, peut-être même qu'avant, il y aura un move qui sera fait de ce côté-là. Bon, c'est pas encore d'actualité, mais en tout cas, voilà, les portes sont pas fermées. Ouais. En tout cas, ce qu'on peut reprocher un petit peu à Multiversix, souvent, c'est le manque de soutien des builders, quoi. Je sais pas, vous, si vous avez déjà eu du soutien, que ce soit marketing, que ce soit technologique ou je sais pas, mais c'est un petit peu le reproche qu'on peut leur faire et qui est souvent justifié. Écoute, quand tu, heu, quand tu veux être entrepreneur, quand tu veux développer une boîte, tu ne dois pas attendre, qu'on te donne tout, sur un plateau ou qu'on t'ouvre toutes les portes. Il faut pas oublier que une blockchain, enfin Multiversix ou Polygon ou ce que tu veux, ou HIT ou ce que tu veux, sont des fondations, des sociétés, hem, qui sont là pour gagner leur vie. Ce que je veux dire par là, c'est que, certes, Multiversix, nous a pas beaucoup aidé. OK, on va pas se mentir, hein, c'est une vérité. Certes, ils nous ont pas beaucoup aidé. Je vais être totalement transparent avec vous, la première fois que, Benny, a tweeté, Globiz, c'était il y a une semaine quand on a lancé, le airdrop et qu'on a fait tellement de bruit sur X que, tout le monde en parle actuellement et c'est sur le fil de tout le monde. Mais c'est la première fois, que Benny s'est mis à nous tweeter, d'ailleurs toute la team MVX et puis là, il y a eu tous les partenariats avec XEchange, avec Xportal, et puis beaucoup d'autres qui vont être annoncés, qui sont déjà validés, mais qui vont être annoncés. Donc voilà, pour vraiment répondre à ta question, je pense pas qu'en tant qu'entrepreneur, on doit attendre, le support, de la blockchain mère. Par contre, est-ce que ça fait plaisir? Oui, ça fait plaisir, mais si on construit, si on build en attendant d'avoir du support, que ce soit marketing ou autre, ça, enfin, tu vois, tu peux arriver nulle part. Moi, je pense que les vrais problèmes, par rapport à MVX, vu que tu en parles, ça va être plus, tu sais, quasiment toutes les blockchains, eh ben, elles ont, un peu partout dans les plus grandes villes du monde, des bureaux où tu as des builders, des mecs de la team qui sont là et qui vont essayer d'appâter, de ramener des nouveaux builders dans leur blockchain.
Donc c'est plus dans un esprit de communication, autour de la blockchain, d'aller attracter, des nouveaux, builders sur la blockchain où, Multiversix n'est pas très bon. Parce qu'en fait, heu, si on va plus loin dans tous ces problèmes, hem, aujourd'hui, les utilisateurs vont pas venir sur Multiversix pour Multiversix. Les utilisateurs, ils vont trouver un projet bien pour lequel ils vont venir là où il est, ou alors, ils vont, enfin, je vais prendre un exemple, je pense qui est le plus approprié. Tu vois, même si tu as le plus beau centre commercial du monde, genre un super mall à Dubaï, j'en sais rien, si toutes les boutiques, c'est de la merde, les gens viendront pas. Par contre, si dans ce super centre commercial, il y a une boutique, qui cartonne et puis une deuxième qui cartonne, et ben, à partir de ce moment-là, les gens vont venir dans ce mall pour aller visiter ces boutiques. Donc en fait, l'adoption d'une blockchain, elle va d'abord passer, par la qualité des builders et de ce qu'ils buildent, qui vont eux apporter la communauté pour enfin, bah, donner un petit peu de d'awareness, autour de la blockchain. Donc voilà, je serais pas aussi fermé en disant qu'ils ne nous aident pas parce que, c'est pas à eux de nous aider, c'est à nous de nous débrouiller. Après, est-ce qu'ils pourraient le faire un peu plus, nous push un peu plus et nous donner un coup de main? Oui, ça serait cool et psychologiquement, ça serait vachement sympa. Mais voilà, ça serait juste, pour l'ego quoi, j'ai envie de te dire. C'est ça. Mais bon, après, il y a Après quand moi, même des systèmes de grants, par exemple, qui se font beaucoup sur d'autres blockchains EVM, notamment, je pense à la blockchain Base, par exemple, Mmh. qui lâche facilement des 5 millions, des 10 millions comme grant pour mettre en lumière un projet, parce que c'est aussi les projets qui font rayonner une blockchain. Et, par exemple, si demain il y a un concurrent qui se met face à vous et qui a levé 25 millions qui ont été donnés par une blockchain, c'est- c'était plus dans ce sens-là que je disais ça, quoi. C'est-à-dire que Multiversik, vous n'êtes pas, donc du coup, vous êtes un petit peu seul face à votre propre développement, etc. Et puis c'est quand vous vous faites remarquer que enfin, euh, ils vous envoient un petit peu des fleurs, quoi, parce que ça leur sert. Mais ça aurait été bien de faire beaucoup à Multiversix, je dis pas ça pour rien. Et je vois un petit peu comment ça se passe. Après, le reproche qu'on peut leur, enfin, la justification qu'on peut leur trouver aussi, c'est qu'ils n'ont pas levé des millions de dollars auprès de VC, donc ils n'ont pas forcément des millions de dollars à distribuer au projet non plus. Complètement. Donc il y a aussi ça. Mm. Non, complètement, c'est exactement ça. Ils ont pas du tout levé les mêmes sommes que les autres. Après, oui, ça serait super que MVX nous donne un grant de 1 million ou 2 millions ou 4 millions. Enfin, oui, ça serait super et ça permettrait le développement du projet encore plus rapidement et puis ça permettrait d'avoir pour eux des flag stores, enfin des flagships tout de suite, tu vois. Donc oui, c'est clair, tu as raison, hein, sur le fond, tu as complètement raison. Après, voilà, est-ce qu'ils peuvent se le permettre ou pas? On n'a pas vraiment la réponse. Ils le Ouais. font pas, ils le font pas, donc on avance. Mais comme je t'ai dit, Hem, on peut pas se permettre en En tout étant, cas, voilà. En tout cas, c'est pas les fonds que potentiellement ils pouvaient vous donner qui vous ont guidé. Vous avez pas eu besoin d'eux pour construire le projet. Au final, ça vous donne encore plus de mérite, hein. non, non, complètement, on s'est débrouillé tout seul. Jusqu'ici, on s'est débrouillé tout seul, je négocie actuellement des choses avec eux, je suis en discussion, avec la core team. Est-ce que ça aboutira ou pas? Je sais pas, mais ça changera rien dans ma résilience à la réussite du projet. Donc j'ai envie de te dire, soit, quelque chose se passe et c'est très cool, soit rien ne se passe et potentiellement, bah, on ouvrira aussi, les vannes pour, tout à l'heure tu parlais de Base, il y en a plein d'autres des blockchains, mais voilà, encore une fois, on n'est pas fermé, sur le demain, quoi. Ouais, ça marche. Y a-t-il qui demande où se trouve le marché secondaire, je pense, des NFT, donc c'est sur XOXNO, hein, du coup, Alors qu'on peut aujourd'hui, trouver ouais, vos il y NFT. a il y a Soxno à XOXNO, où il y a Frameit, où il y a Flipix aussi qui vient d'être lancé par, Biero, mais qui regroupe pas encore de volume, c'est tout nouveau. Mais voilà, principalement ces 3 là. Après, c'est des agrégateurs, hein, donc tu vas sur Soxno, tu vois les annonces qu'il y a sur Frameit et sur Flipix, c'est pareil pour les autres. Ouais, bah, super. Il y a donc Pierrot et Red Globies qui ont mis des liens. Parfait. Moi, j'avais une question au niveau fiscalité. Vu qu'il y a de la crypto-monnaie qui rentre en jeu, comment ça se passe au niveau fiscalité lorsqu'on loue son appartement, qu'on est payé, enfin, on est payé comment, en crypto, en euros? Comment ça se passe? Alors, bah, tout le monde aura le choix. C'est-à-dire que si tu es propriétaire et que toi, tu ne connais rien au Web2, bah, tu loues ton bien, tu veux des euros, tu es payé sur ton compte, Visa directement, enfin, dans ta banque directement. Si maintenant tu es un utilisateur Web3, tu as ton NFT et que du coup, tu mets ton bien en location et que tu veux être payé en, je sais pas moi, 110 gold pour la location de 1 mois de ce bien. Derrière, sur la plateforme,
sur la plateforme, ça sera affiché en euros au cours, de l'Eagle, donc actualisé en temps réel, bien entendu, et au moment de la transaction, l'acheteur aura le choix, en fait, entre payer en e-gold ou en bitcoin ou en euros, enfin voilà. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, à chacun de déclarer, de la bonne manière ce qu'il reçoit. C'est-à-dire que si je suis propriétaire et que je crois comment dire? En étant payant en crypto, je suis pas soumis à aucune taxation, c'est se mettre un doigt dans l'œil, hein. Quoi qu'il se passe, il y a toujours taxation. Dans d'autres pays, potentiellement, il y a des solutions, mais en France, il y a toujours taxation. Si, demain tu reçois des paiements, de ton bien en crypto-monnaie et que tu convertis cet argent de crypto-monnaie en euros, bah, tu auras des choses à déclarer. Et puis, si tu les conserves en crypto-actifs, et ben, sur le papier, tu es censé les déclarer. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc ouais, parce qu'on doit aussi déclarer la partie immobilier, je pense, non? En fait, je dis ça parce qu'on avait reçu le projet Bloc, donc je pense que tu connais, Ouais. Mmh. donc de tokenisation immobilière et en fait, donc il s'appelait Pierre, il nous expliquait qu'on était taxé du coup et avec la flat tax et sur l'immobilier en même temps, quand on était rémunéré en crypto-monnaie, dans son cas à lui. Donc je sais pas si c'est le même cas pour vous? Bah, alors, déjà la flat tax, c'est, sur le bénéfice. Oui, C'est-à-dire sur la que, plus-value, ouais. sur la plus-value. C'est-à-dire que si, aujourd'hui, tu déclares pas de plus-value, c'est pas une plus-value, de louer son bien, en crypto-monnaie. Donc non, tu as pas de flat tax directement sur ça. Là où tu vas avoir, de la taxe, c'est qu'en fait, si tu as loué ton bien, je sais pas moi, pour 10 000 € en bitcoin ou peu importe, ou en e-gold, peu importe pendant l'année, dans Bah, en ton l'occurrence, revenu je te fiscal. coupe juste 2 minutes. C'était juste par Ouais. rapport au token, parce qu'eux, ils avaient un token. Toi aussi, au final, la flat tax, elle est sur le token. Donc, si je suis payé en BI ou en e-gold, la flat tax, elle est sur la plus-value du token qui aurait pris de la valeur entre-temps. C'est cette flat tax-là dont je parle, plus l'imposition sur les bénéfices que j'ai fait sur l'immobilier. D'accord, OK. C'est en effet, Voilà. si jamais, tu es payé en crypto-monnaie et que tu conserves le crypto-actif, et que le crypto-actif est x2 et qu'après tu cash out de l'argent, là oui, tu vas forcément payer, ta fameuse flat tax, tout en même temps en comment dire? En disant dans ton revenu fiscal, enfin dans ta fiche d'imposition, tu vas dire: «Voilà, cette année j'ai généré, 10 000 € en revenus». Comment dire? Mais en même temps, c'est encore vachement gris, parce que, parce qu'en fait, dans ta déclaration, tu peux pas dire: «J'ai, perçu, 150 bitcoins cette année», enfin 150 bitcoins, 150 e-gold cette année. Tu es obligé de les donner au taux de conversion du jour. Donc un propriétaire qui va louer son bien, et qui va exclusivement garder son bag, en crypto, en fait, en réalité, il est pas en train de faire ça pour, revendre, ses cryptos. Sinon, il les vendrait à l'instant T, en fait, où il les récupère et il récupérerait tout de suite du cash et donc il y aurait pas de flat tax, mais il y aurait, l'imposition sur la location du bien. Mais à partir du moment où tu veux être payé en crypto et que tu holds les cryptos, j'ai envie de te dire, c'est pas pour les vendre tout de suite. Donc tu les payeras que, dans X, mois, années, au moment où tu veux sortir, quoi. Effectivement. Donc, du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie airdrop. Juste première question, parce que j'ai vu, je pense que vous avez vu passer hein, au niveau sur Twitter, des gens qui relevaient le peu de liquidité sur le token B actuellement. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ça, par rapport à ça? En effet, il y a très peu de liquidité sur le token. Encore une fois, un projet comme Globiz, je vais parler en totale transparence, on a levé 600, un peu plus de 600 000 €. C'est tout, comparé à des projets qui ont levé, des millions, des dizaines de millions. Le développement des différentes plateformes, que ce soit la partie web 2 ou la partie web 3 a coûté beaucoup d'argent. Bien sûr, hein, le développement, c'est vachement cher, hein. Un dev full stack senior, c'est 800 € au jour, en tout cas en France. Donc, on a beaucoup de coûts et on ne pouvait pas se permettre dès le début, d'ajouter suffisamment de liquidité, parce que sinon on n'aurait pas eu, suffisamment, pour pouvoir sortir le produit qui est en fait, en réalité, la chose la plus importante, c'est d'avoir un produit. Hem, du coup, ça a été mis de côté au début. Par contre, c'est quelque chose sur laquelle on est en train de travailler actuellement. Donc il y a de la liquidité qui va être ajoutée de par nous, enfin nous-mêmes quoi, dans un premier temps
Et puis tout à l'heure, je disais, que je suis dans des discussions, donc l'objectif c'est négocier pour venir ajouter la liquidité autrement. Hem, donc voilà, ça suit son cours, je peux pas trop en parler. En tout cas, voilà, les objectifs, c'est de rajouter la liquidité, très prochainement. Parce qu'en effet, aujourd'hui, si tu veux rentrer sur le projet, je sais pas moi, à hauteur de 1 000 e-gold, par exemple, donc l'équivalent de 40 000 à peu près, tu vas faire, pumper le token en x2 tout simplement ou voire x3. Donc c'est assez difficile de rentrer sur des gros montants actuellement. Donc voilà, c'est un de nos objectifs, à court terme, de venir, rajouter de la liquidité. Très bien, super. Et j'avais une question de JB qui posait une question. Alors, elle n'est pas très claire ta question, JB. Il y a, il manque pas mal de verbes. Donc, il dit que Coat est une start-up française. Un partenariat, un partenariat pour les bornes, pour une location de bornes électriques possible. Je ne sais pas si c'est ça qu'il veut dire. Ouais, écoute, Euh, il précise ta écoute question, hein. Si elle est plus claire, je te la reformule mieux. non, mais je pense que j'ai compris sa question. Ok, Écoute, Hugo, qui est le fondateur de Coat est un ami, vraiment un ami proche à moi. Hem, on a beaucoup de sujets ensemble sur lesquels on discute. Il y a beaucoup de choses intéressantes et un des points, vachement importants, donc ça c'est la mise à disposition, via leur système hem, FlexiBorn qu'ils ont mis en place, de création de bornes, sur, des résidences, que, Globiz, gérerait, donc en gestion locative. Donc c'est clairement un sujet, sur lequel on discute. Je vais pas t'en dire plus, pour le moment, mais ouais, je te confirme que c'est un sujet sur lequel on s'est déjà penché. génial. Ok, bah du coup, on va passer sur l'airdrop. Donc, bah, quelle est la stratégie à quoi, enfin, quelle est la philosophie derrière la campagne d'airdrop que vous avez lancée? Alors comme l'a dit Pierrot tout à l'heure, déjà, le plus important, c'est que enfin, à vraiment prendre en compte, c'est qu'on a attendu vachement longtemps, avant de lancer ce airdrop. Il fallait qu'il coïncide avec, toutes les annonces qui sont en train d'arriver les unes après les autres, tous les différents partenariats et les différentes choses qui vont encore arriver là dans les prochaines semaines, dont le lancement de la plateforme. Donc ce airdrop, il est vraiment là pour créer de l'awareness autour de Globiz. Pour faire un peu le parallèle, Airbnb, il y a X années quand ça a été créé, les premiers mois, les premières années ont été très difficiles. C'est-à-dire qu'il fallait déjà démocratiser le fait de venir, louer son propre bien, donc d'avoir des voyageurs qu'on ne connaît pas chez soi, de donner ses clés de chez soi à quelqu'un, ça c'était vachement compliqué et donc ils ont créé, de toutes pièces ce marché et aujourd'hui il existe et il fonctionne vachement bien. Mais voilà, ça a été très dur pour eux et puis d'atteindre les premiers dizaines, les premiers centaines, d'utilisateurs et même les premiers milliers d'utilisateurs, ça a été très, très fastidieux. Hem, l'une des raisons principales de ces airdrops, c'est, d'obtenir 3, 4, 5, 6, 8, 10 000, voire plus, nouveaux inscrits sur la plateforme dès son lancement. Parce qu'encore une fois, une des tasks, sera de venir s'inscrire sur la plateforme. Hem Et puis pour faire le lien avec ce que je viens de dire, tout à l'heure je parlais que j'ai toujours, 100 de l'equity de Globiz. Hem, malgré toutes les propositions que j'ai pu, recevoir aujourd'hui, bon, on a une liquidité faible, mais on a quand même, une FDV, une fully diluted supply, valo enfin à 25 000 000, quelque chose comme ça. On possède, notre trésorerie, elle a pas bougé. Si demain, on a de la traction et des métriques, du style, bah, en 2 semaines, on a, 10 000 inscrits, tant de biens, mis sur la plateforme, tant d'utilisateurs qui ont utilisé le service. Hem, en fait, c'est les chiffres qui nous manquent aujourd'hui, pour réaliser un vrai tour de table. Très clairement, où je ne serai pas perdant sur cette fameuse partie, equity. Donc on n'est pas fermé, enfin je ne suis pas fermé sur cette partie, levée de fonds plus grosse en equity, qui permettra de scaler, beaucoup plus rapidement le projet. Mais ça va passer par cette première phase de airdrop qui va nous permettre, d'aller chercher de l'attraction, d'aller chercher des metrics, très, très rapidement. Ok. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment va se dérouler la réclamation des tokens? Alors
Hem, je vais devoir rester un peu flou là-dessus, parce que, comment dire? Parce que ce qui se passe, c'est que, bien entendu, si on libère, 10 000 000 de jetons d'un coup avec, avec la liquidité actuelle, bah, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que, tout le monde va aller drop ses jetons et puis le jeton va passer à 0,0001 centime, donc ça n'aura vraiment aucun sens. Donc bien entendu que la liquidité, enfin que comment dire? Que le la totalité du airdrop ne va pas être, relâchée en une fois, le 10 septembre ou le 20 septembre, enfin peu importe la date, mais en septembre. Ce qui va se passer, c'est que on va incentiver, encore une fois, la manière, de venir claim son airdrop. On a la chance d'avoir un partenariat, au top avec Pulsar, où il y a, les systèmes de smart payment, comment dire? De, de smart vesting, ce genre de choses. Donc en fait, il y aura plusieurs options dans le claim. Venir récupérer une partie tout de suite, venir loquer, ses jetons, contre une incentive. Voilà, il y aura plusieurs options qui seront mis en place directement sur la plateforme de Pulsar, pour, pousser encore les gens à participer à l'écosystème et puis débloquer ces jetons de manière, saine pour le projet. Voilà Ouais, ce c'est que je vrai que peux c'est dire, assez incroyable quand même les possibilités qu'offre Pulsar, ça on le voit nulle part ailleurs par contre, hein. Ouais, leur Mmh. système de ouais, c'est Ouais. énorme. Ce qu'ils ont construit, c'est énorme, ce système de social payment, c'est vraiment quelque chose qui y a pas ailleurs, qui y a pas sur d'autres blockchains. I La team, elle est super smart, les petits gars là, ils sont vachement smart. Heu, non, c'est top ce qu'ils font, carrément. Moi, concernant les Ouais, airdrops, je vais être un peu plus, détaillé qu'Hakim parce qu'il y a ça intéresse, beaucoup de personnes sur la partie airdrop. Nous, on a créé un airdrop avec, Pulsar, que je n'ai vu nulle part ailleurs, qui regroupe de la social file, du Web3 et du Web2. Et en fait, l'airdrop est vraiment sur ces 3 pivots qui va permettre en fait, ce qui va permettre vraiment de donner en fait plusieurs dimensions à votre à l'uti à l'u au farmer qui va venir, utiliser la Pulsar en fait. Et tous ceux qui ont l'habitude de farmer, que ce soit, de la pure social faille comme Packmoon, que ce soit du Web3 comme Parcel, et bah, des projets Web2, il y en a pas beaucoup qui le font, pour le coup. Imagine en fait tout ce qui pourrait se cacher dans des quêtes, heu, qui sont écrites sur le dashboard et qui ne sont pas écrites. Et c'est important en fait que vous compreniez la dynamique où on va venir récompenser, que ce soit depuis le début de l'airdrop et que ce soit tout le durée de farming, les utilisateurs sur ces 3 versants, la social faille, le Web3 et le Web2. Donc les métriques en fait, grâce à la blockchain, on va les avoir et on les a en temps réel. Et donc il est intéressant de se poser les bonnes questions quand on vient faire par exemple une quête, sur le dashboard. L'autre jour, on me demandait, «Je comprends pas, j'ai validé la quête, en mettant un seul bit, heu, sur la poule». Il est important de se poser les bonnes questions et les farmers qu'il y a ici savent comment, par exemple, ça s'est passé sur les différentes hautes airdrops de farming. Il est évident qu'on a des niveaux de récompense et que, nous, on a tout intérêt à motiver les gens à venir à s'intéresser en profondeur au projet. Merci pour ces petites précisions, Pierrot. ouais, merci beaucoup. J'ai été assez vague, mais en étant précis, ça va. Super. J'ai une question, alors je comprends pas super bien la question, donc je vais la lire comme elle est écrite. Les nuits mintées, donc pas ça. Quelqu'un me dit sur le imaginons que quelqu'un me dit sur Telegram être intéressé par une nuit précise, je la mint, je la dépose sur la plateforme et lui vient à son tour la minter. Pierre ou Érikiel m'avait demandé de reposer cette question. OK. Si tu Donc veux, peut-être que je peux te poser la question ouais, Hakim, parce vas-y. que c'était sur l'amas des masques, et on t'en avait parlé, Hakim, il faut qu'on y apporte une réponse.
Il y a 2 situations. Il y a la personne qui s'est regroupée à plusieurs pour acheter une reine, par exemple, et avoir les 40 de réduction de la reine. Et il y a la situation de la personne qui viendrait dire sur notre Telegram: «J'aimerais louer une nuit à Nice, demain, qui peut me la multer?» Et en fait, il utilise les 40 de réduction de la queen, heu, tout en ayant, un avantage pour les 2. Et donc moi, j'avais apporté une réponse, mais je te laisse Hakim y répondre. Ouais, alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Bien entendu, hem, la première chose, c'est que, un utilisateur, ou le pote de quelqu'un qui a un NFT Queen peut venir lui dire: «S'il te plaît, mint-moi cette nuitée, j'aimerais y aller et puis toi avec ta réduction, c'est cool». La première chose est que, bien entendu, il y a une limite, il y aura une limite, de mint, pas de mint, mais c'est-à-dire il y aura une limite, annuellement, sur le nombre de nuitées qu'on pourra obtenir avec sa réduction. Ça, c'est le premier élément qui est vachement important. Bien entendu, pour que le modèle économique soit fonctionnel, on ne peut pas dire que, le mec il mint, 10 nuits par jour dans 10 biens différents toute l'année, il les revend tout le temps et ça marche pas forcément. Donc chaque Ouais, c'est un NFT. sous-traitant, le gars. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Donc chaque Ouais. NFT aura une limite, de mint, avec la discount. OK. D'achat de nuitées avec la discount. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, vachement important, quand on vient, minter, une nuit, jusqu'à sa revente sur le marché secondaire, on en est responsable. Donc si je mint une nuit pour un pote à moi qui me paye en espèces, par exemple, et que du coup, il y va, bon ça va, c'est mon pote, s'il fait des dégâts, il faudra que je gère avec lui, mais ça va. Si maintenant, vous faites ça avec quelqu'un que vous connaissez pas et que vous faites ça heu, hors marché en direct, bah, forcément la personne qui a minté est responsable du bien. Donc si la personne en face fait n'importe quoi, bah, vous serez responsable de ce qui se passe. Donc tout ça veut dire que ça va pousser les gens à venir minter, et plutôt que de enfin minter des nuitées et plutôt que de s'amuser à vendre, à des gens qui vont leur demander, de mettre ça en vente automatiquement sur la marketplace parce qu'en fait, en faisant ça, ils vont pouvoir fixer le prix qu'ils veulent. Ça sera visible pour les utilisateurs Web3 sous forme de NFT, qui pourront acheter et burn pour obtenir le voyage, mais aussi pour les utilisateurs Web2 où ils verront même pas de NFT, en fait, ils verront une disponibilité dudit logement, avec un prix affiché, en euros, qui est la conversion instantanée de ce que le propriétaire du NFT a proposé. Donc l'utilisateur web 2 ne le verra pas. Donc en fait, vous aurez beaucoup plus de chances, pardon, de vendre directement ce NFT, via, le système tradi de la marketplace, que d'aller chercher à prendre des risques et de passer par autre chose. Donc le est-ce que le problème peut se poser? Oui, il peut se poser, mais quoi qu'il se passe, le NFT, une fois qu'il est même revendu à un pote, il devra quand même passer, sur son wallet. Il devra quand même le valider, sur son wallet sur la plateforme, claim son voucher pour pouvoir, burn le NFT et donc avoir la disponibilité de la semaine. Et bah, forcément ce user, qui sera sur la plateforme, bah, et on aura son identité, son nom. Donc si derrière il fait des dégâts, ça sera pour lui. Et puis pour la partie, comme je disais tout à l'heure, pour vraiment la partie, rentabilité, qui est le point clé, je pense, heu, encore une fois, il y aura une limite. Un NFT Queen permettra pas de minter, 100 RESA par an, sur la plateforme avec 40 de réduction, bien sûr que ce sera pas possible. OK, c'est très clair. Moi, j'avais une question du coup, toujours sur le airdrop. Est-ce qu'il faudra donc un KYC pour claim sur airdrop? Non, ça sera pas nécessaire. OK, Non, ça sera pas j'avais nécessaire. une question sur, quid des billes non claim? Donc, il y a toujours une partie des supplies qui sont pas claim. Est-ce que vous avez déjà prévu, ce cas? Alors il y a plusieurs, scénarios, qui ont été prévus. Et en fait, on verra en fonction du nombre total de points attribués à la fin, de cette période, enfin des différentes périodes. Mais, pour résumer les différentes options, il y a l'option, d'aller, distribuer plus de billes, par point, forcément.
donc plus de gains pour les gens. Il y a l'option, de venir, brûler potentiellement une partie, de cet, extra, hem, comment dire? De cet extra, en token, non distribué. Il y a aussi une option qui viserait à effectuer une campagne de marketing un peu plus, stratégique sur la partie NFT où, on viendrait utiliser donc les NFT, enfin les NFT pardon, les tokens non claim, pour aller minter des NFT, qui serviraient d'objet marketing derrière pour la communication du projet. Donc voilà, il y a plusieurs axes, il y a plusieurs idées de pratiques sur ces tokens non claim. Ça sera vraiment, décidé en fonction de plusieurs éléments, à la fin du airdrop. OK. Il Est-ce qu'il y aura y a il y a plusieurs saisons? Ah, bah, vas-y, je t'en prie, Pierrot. Je pense que il y a c'est une là-dessus que tu question allais répondre. intéressante il y a une question intéressante, en fait, qui est sur, le fait de, est-ce que les holders qui sont là depuis longtemps, auront du coup, de par, le fait qu'ils sont, par exemple, holders d'NFT, chez nous depuis longtemps, est-ce qu'ils sont avantagés? Ou est-ce que ça commence, il y a une espèce de remise à zéro depuis le début de l'airdrop? Et ça, Hakim, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous la posent. Alors, bah, donc du coup, vous l'avez deviné, je pense pas qu'on l'ait dit encore Pierrot ça, mais bah, Mmh. forcément, il y aura des points attribués, pour le stacking, pour le mint, pour ce genre de choses. Hem, pour les anciens holders, hem, on a été généreux depuis le début, hein, avec notre communauté et on continuera à l'être. Par contre, on doit aussi être fair vis-à-vis de tout le monde. Donc sur la partie airdrop, le mint des NFT, ne commencera qu'à compter, du lancement du airdrop. Heu, par contre, le stacking des NFT, si, bah, depuis le début vous êtes là et que vous avez, 10 NFT ou 15 NFT, en votre possession, bah, vous en stackez 15 donc du coup vous aurez des points pour 15 et non pas pour un que vous avez mis en stacking depuis le début. Donc voilà, il y aura une partie sur laquelle, cette antériorité sera utilisée et une partie sur laquelle, bah, forcément non. OK. J'ai une question sur la manière dont l'airdrop va être découpé. Enfin, est-ce qu'il va être découpé par saison? Alors, On voit souvent voilà, du coup, on là-dessus, n'a c'est pas poser la question. encore, on n'a pas encore fait les annonces. En effet, tu l'as compris, le airdrop, il est censé durer jusqu'en septembre. Enfin, il va durer jusqu'en septembre. Donc il faut pouvoir tenir en haleine les gens. Il faut constamment, améliorer, créer des nouvelles tâches, innover. Donc forcément, pour pas perdre les gens, il y a des choses à faire. Donc là, je peux pas en dire plus pour l'instant. Mais en effet, voilà, le airdrop est censé durer, 4 mois ou plus. Donc il y aura plein de choses, qui vont être mis en place pour faire tenir les gens en haleine sur la durée. OK. Petite question sur le BI, est-ce que vous avez déjà des listings sur les exchanges centralisés dans les tuyaux? Alors aujourd'hui, on est listé, sur Bitmart uniquement pour l'instant. Enfin du coup sur, Bitmart et forcément sur, XEchange. Donc le DEX et Bitmart pour le Central Exchange. Hem, l'objectif étant, d'aller chercher un prochain listing, dans les mois à venir en fonction des conditions de marché et de l'évolution, des des conditions. Mais oui, donc c'est bien dans les tuyaux, ça fait partie des éléments qui vont nous permettre d'avoir plus de liquidité, ça fait partie des éléments sur lesquels on travaille, pour les mois à venir. OK. J'ai une question sur la communauté. Hem, Quelle est votre vision au niveau de la gouvernance décentralisée sur Globiz? C'est-à-dire quel rôle a la communauté dans les choix que peut faire Globiz dans son développement? Mmh mh. Alors, la première chose, c'est que donc la société est française. Les DAO en France aujourd'hui sont, complètement, illégales. Mais attention, dans le sens où on ne peut pas permettre à des, gens non actionnaires d'une société, d'avoir, la possibilité de prendre des décisions stratégiques pour le groupe. Ça, c'est vraiment la définition, légale. Hem, ça, en fait, ça veut dire que, je ne pourrais pas demander à la DAO, «Est-ce que vous préférez», genre je mets, je sais pas moi, 2 biens, l'un à côté de l'autre. Est-ce que vous préférez que Globiz achète celui-là ou celui-là? Parce que là, on parle vraiment de décisions stratégiques. Par contre,
dans la rénovation des biens, dans le homestaging des biens, je sais pas, je vais donner un exemple, si on va pouvoir permettre aux gens de choisir la déco, de chaque nouvel appart, qui va intégrer le parc, que ça soit en gestion ou en propriété. On va pouvoir permettre donc à à toute notre communauté, à tous nos utilisateurs, le choix des couleurs, le choix des matériaux, des décisions non stratégiques, seront clairement, offertes, seront clairement, demandées à la communauté. Mais tout ce qui est stratégique ne peut pas être, du ressort, d'un non-actionnaire d'une société en France. Oui, voilà, mais vous avez quand même trouvé des moyens de concerner la communauté sur certains choix qui sont pas stratégiques, qui sont plus cosmétiques peut-être, je dirais, mais ça leur donne quand même, un certain pouvoir quand même, non négligeable. Ouais, non, non, complètement, complètement. Il y a beaucoup plus de choses. Je vais citer cet exemple pour pas en dire trop pour l'instant, mais il y a énormément de choses sur lesquelles on va pouvoir, permettre à la communauté d'avoir son mot à dire, raison pour laquelle elle est dans le projet, tu vois? Donc oui, oui, c'est une certitude ça. Ça fait partie du Web3, ça fait partie de toutes ces valeurs de DAO et de, comment dire? De décisions, communes. Effectivement. Alors moi, j'arrive sur ma dernière question qui est, pouvez-vous nous donner un aperçu des prochaines étapes et fonctionnalités à venir sur Globi? Alors, bon, il y a déjà cette période, et on en parle depuis tout à l'heure là, des 4 prochains mois qui est vachement importante, où, il va y avoir le lancement, de la plateforme avec la V1, donc qui va être, vraiment typiquement, comme je disais tout à l'heure, un Airbnb où on pourra venir, lister son bien et réserver, soit en crypto, soit en euros, via Stripe ou via Xmoney. Ça, c'est la première bride. Derrière, en fait, on va régulièrement, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les mois, enfin, on va régulièrement apporter de nouvelles features à la plateforme, donc en rajoutant, nos partenaires, comment dire? Sur la partie, conciergerie, nos partenaires sur la partie rénovation énergétique. D'ailleurs des partenariats qu'on commencera à annoncer bientôt, mais on attend que la plateforme soit live. Hem, ensuite, ensuite, il y a toute la partie, nouveau listing, donc qui arrivera aussi, probablement, on verra bien, mais enfin, dernier trimestre de cette année, 1er trimestre de l'année prochaine, en fonction encore une fois des conditions de marché. Et puis derrière, la principale grosse, feature qui arrivera, ça sera vraiment la partie intégration Web 2, Web 3 en fait, où on va venir, créer le Wallet Connect, sur la plateforme, où les gens pourront donc venir, linker leur wallet ERD, là où ils ont leur NFT pour pouvoir bénéficier des réductions, pour pouvoir bénéficier des discounts comment dire? Et des nuitées offertes et de l'accès à la DAO directement sur la plateforme. Et en fait, ça, c'est prévu, pour le premier trimestre 2025. Hem, Si tout se passe bien, on devrait être à l'heure. Jusqu'ici, on a toujours tenu nos délais, donc on croise les doigts, on bosse dur là-dessus, mais ça devrait tenir. Donc ça sera une grosse step, j'ai envie de dire. Hem et puis, heu et puis, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent entre les lignes pendant tout ce temps-là, et ça, Je je suis désolé, mais je peux pas trop en dire, mais ce que je peux dire, c'est que, en fonction de ce qui, des résultats de tout ce qui est en cours, tout le travail accumulé depuis des mois et ce qui s'est mis en place pour les 4 prochains mois, heu, voilà, l'objectif serait, d'aller, scaler beaucoup plus rapidement la solution avec beaucoup plus de fonds, et nous permettre d'aller, beaucoup plus vite, tout simplement. Mais ça va se décanter sur les semaines, les mois à venir. OK, bah, vous Au souhaite le niveau meilleur en au tout cas. niveau IRL au niveau IRL, en fait, de manière, assez, transparente, on a un modèle qui est dans le partage, entre enfin la mise en relation propriétaire, et la personne qui cherche un logement. Donc ça se fera dès l'intégration de la plateforme et après nous, comme vous l'avez compris, on a 2 autres modèles qui ont, sur cette partie IRL, qui est de la gestion locative et l'acquisition de biens et en fait, ça va dépendre beaucoup de ce qui va arriver et de l'évolution pour savoir à quelle vitesse on va pouvoir,
acquérir de la gestion et des biens en gestion et acquérir des biens en acquisition. Et tout ça, en fait, ça va se faire calmement. On peut pas venir éprouver une solution qui est en cours de test et en te disant dès demain on a 1000 biens, parce que de manière concrète, il faut le faire par étapes. Et Hakim a toujours accepté de prendre le temps. Et c'est ça qui était avantageux d'être en build en plein bear market, parce que du coup, on a appris, que ce soit multiversix ou ce soit en bear market, on a appris à se construire, pas seul, mais pas loin. Et donc voilà, ces 2 étapes de gestion et d'acquisition vont être déterminantes sur les années qui vont arriver. Exactement. Ok, très bien. Bah, je pense qu'on va pouvoir passer au giveaway. Je crois que donc en tout, vous offrez donc 8 fois 100 billes. 10 millions. 10 millions, ouais, en airdrop. Mais si c'était 10 millions ici, on prend aussi. Hein. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 5 fois 100 billes ici et on va garder 3 fois 100 billes qu'on fera gagner sur notre plateforme de récompense Treasure Chest, qui permettra aussi de mettre Globiz en lumière pendant un mois et de récompenser les apprenants de notre plateforme. Yes, top. Eh ben écoute, je sais pas comment vous procédez, je vous laisse faire. Ouais, ça marche. Bah, du coup, Critnab est en train de Ça faire, va, ça de va faire le Rumble. giveaway. Ouais, ça va Rumble. T'as l'habitude, Hakim. C'est quoi Rumble? C'est le jeu là? Tu sais, c'est le jeu où on met 100 balles sur ta tête parce qu'on aime bien te tuer. Ah, j'ai le droit de jouer moi et après je choisis ce que j'en fais? Ouais. Ouais, Non mais de toute façon avec ma chance, je vais perdre. ouais. Bah, si tu De gagnes, tu toute doubles. façon, chiche. Bon, de toute façon, avant que j'arrive à trouver c'est où, Il faut- C'est dans le chat. Alors, Hakim, tu me fatigues. Ah Rumble, c'est bon, j'ai trouvé Rumble. Hakim sur Discord, c'est un peu un malvoyant qui veut traverser une rue. Il faut lui donner des signaux sonores et des signaux tactiles. Eh, you là, fire c'est man. notre qualité. Attention avec tes propos, tu joues ta place là, hein. Non, mais ouais, Discord, j'avoue. C'est J'avoue. Rémi qui m'a demandé de te le dire, hein. Moi, Non, mais j'avoue, ouais, en plus tu balances. OK. OK, je note. Non, mais moi j'étais un mec de, comment ça s'appelle déjà? Heu, oh là là, j'ai oublié le nom tellement ça fait longtemps. Vous savez les trucs qu'on tapait des dièses avant? Mirk, MIRC, vous avez Esten. connu? Ah oui, Non, non. Mirk. Alors, j'ai pas Heu, connu ça. Mirk, c'était, genre bien avant Emule et tout, hein, genre je te parle d'il y a Ah ouais. j'avais 16 ans, quoi. J'en ai 38. C'est il y a plus de 20 ans, quoi. Bon, par contre, je sais pas comment on participe, hein. En cliquant sur Jump et après en cliquant sur les 2 petites épées. Dans Rumble Param? Non. Ouais, non, c'est dans le chat, mais je crois que le Rumble est parti là, ça y est. Bon, bah Ouais. tant pis, voilà. Comme ça, je pourrais pas vous battre. Alors, on a fait un Rumble sur le Discord des Cryptomasques semaine dernière. C'est Thibaut Coussin qui a animé le lama. Il a gagné 2 fois d'affilée alors qu'il y avait des billes sur sa tête. Incroyable. Critnab, si tu veux reprendre la parole, je t'en prie. Ah, S'il y en a qui ont en des fait, questions, allez-y, hein. j'ai enfin Oui, trouvé n'hésitez c'était où pas aussi. le chat. On pose des questions, t'inquiète. OK, d'accord, bon, bah voilà. Prochaine fois, je le saurai. Non, mais c'est top comme projet. En vrai, ça fait plaisir de voir on a quand même des gros projets qui se build en France. Donc, il faut en être conscient, quoi. Vous n'êtes pas le premier projet FR qui vient et qui a. Enfin, je pense à D-Block en ce moment. On a vraiment des gros potentiels, en tout cas. Après, il faut mettre les essais, tout ça, mais
y a vraiment des gros potentiels en France qui se montent et ça fait plaisir de les recevoir en amont. Non, non, mais c'était Ce qui est vachement cool. agréable, Vas-y, vas-y. Gohan, Gohan. Ce qui est agréable dans tous les projets en fait qui sont en train de se monter, c'est que il y a ceux qui étaient présents au dernier Bull Run, c'était encore un Bull Run des jeunes et aujourd'hui on est vraiment sur un Bull Run où l'utilisation de la Web3 apporte vraiment une solution, révolutionnaire et vraiment c'est pas du gadget, c'est pas du bijou que tu accroches sur le sac à main. Il y a une vraie utilité. Et quand je veux expliquer le Web3 aujourd'hui à tous ceux qui connaissent pas, je leur dis: «C'est la révolution d'internet des années 90». Vous en rendez pas compte? Tout le monde en a peur et les grands du monde, disaient qu'internet c'était, réservé aux pédophiles et aux trafiquants de drogue. On dit la même chose aujourd'hui de la crypto et pourtant dans 10 ans, vous saurez pas où vous en passer, quoi. Exactement. C'est clair. Non, mais c'est clair. Il y avait une C'est question. pour ça aussi qu'on éduque là-dessus, hein. On sera en espérant qu'on devienne un peu une évidence d'utilisation pour les gens qui veulent découvrir l'écosystème, mais il y en a d'autres, on ne pourra pas éduquer tout le monde, hein. Mais en tout cas, on a hâte que même les gens autour de moi arrêtent de se dire, mais qu'est-ce qu'il fout de sa vie, quoi. Qu'est-ce qu'il fout? Il fait une école pour personne, quoi. Alors qu'en fait, au contraire, ça va toucher tout le monde, quoi. Non, non, mais complètement. Et surtout que, tu vois, si tu prends un peu plus de. Tu prends le problème avec une plus grande échelle. Aujourd'hui, tu as des boîtes comme EY ou KPMG, enfin le Big Four, qui parlent et qui font des conférences régulières sur le Web3, sur la blockchain, euh, et qui en parlent et qui expliquent à quel point ça va être un changement de paradigme total. Tu as les experts comptables qui commencent à avoir des formations, les avocats qui ont des formations. Le système fiscal français aujourd'hui, il ne recrute plus que des développeurs. C'est fini de prendre des grades papier ou ce genre de choses. On cherche que des devs parce qu'il faut aller chercher les informations on-chain. C'est-à-dire que tout le système est en train de se préparer vers cette migration. Et donc, je parlais du Big Four, hein, enfin, de KPMG, EY, ce genre de boîte. Euh, pour eux, c'est pas avant 2035-2040. Donc ça nous laisse encore un petit peu de temps pour nous positionner, ça nous laisse encore un peu de temps pour faire les montagnes russes, comme à l'époque de la révolution industrielle ou d'internet ou autre. Mais ouais, c'est pas pour tout de suite, que ça sera totalement mainstream, mais clairement, c'est la prochaine step. Je voyais ça plus près, moi, tu vois. T'as dit 2035, t'as dit? Et c'est vrai que quand on voit la courbe Internet, il reste 10 ans à peu près. Ouais, quoique, bah si, 10 ans. 2024. Ah oui, moi aussi je vieillis, hein. C'est pas bon ça. Ouais, non, mais t'as raison, ouais. Ah, après, c'est des prévisions, je dis pas que c'est celles que Ouais, bien j'estime sûr. les plus plausibles, tu vois? Moi aussi, j'espère que ça ira plus vite, mais en même temps, pour l'instant, à part quelques builders, on essaye d'expliquer aux gens ce que c'est le Web3 en leur disant bah, ça va vite, il n'y a pas de frais, on enlève les intermédiaires, on leur explique techniquement comment ça marche. Alors que tu vois, si je veux te vendre, je prends Ouais, mais ils souvent s'en cet exemple, foutent. mais bah oui, si je veux te vendre une Ferrari, bah, je vais pas t'expliquer comment j'ai construit le moteur. Je vais juste te dire qu'elle fait 0 à 100 en 2 secondes 3, qu'elle est aérodynamique, elle est rouge pétante et qu'il y en a que 45 dans le monde. Et C'est là, bah, clair. si t'es blindé, tu vas l'acheter. Et puis voilà, donc ça va arriver, mais voilà, ça prendra pas 2 ans ou 3 ans, ça sera quand même un petit peu plus long. C'est clair. J'ai partagé sur le chat notre DApp. Parce que les gens qui ont déjà un wallet Multiversix peuvent s'y connecter. On n'a pas parlé de toute la partie DeFi qu'on propose avec le stacking, de nos NFT, donc vous pouvez aller voir, vous pouvez poser vos questions, sur les Telegram et Discord, sans aucun souci, on vous répondra. Tout un versant DeFi qui est pas encore, qu'on n'a pas encore abordé. J'ai vu, il y avait des questions sur le BI et le LogBi. Je sais pas si Hakim tu veux y répondre? Ouais, bien sûr, bien sûr. Hem, En fait, donc vous avez les jetons, normaux, les billes, qui permettent de participer à l'écosystème, demain de minter des nuitées, mais qui aujourd'hui permettent déjà donc de minter des NFT, de notre, 1re collection. Donc ces, fameux NFT dont je parlais tout à l'heure, les Foragers, Architect, Warrior et Queen, sur la DApp, vous pouvez derrière les stacker
Et en fait, quand vous les stackez, vous avez le choix entre créer des hives euh, standards ou régular ou des hives boostés. Donc la différence, bah, forcément, c'est l'APR, combien de rewards vous allez recevoir. Les hives standards, donc qu'ils soient standards ou boostés, vous pouvez mettre jusqu'à 9 NFT stackés à l'intérieur de un hive, que vous pouvez nommer comme vous voulez. Et, et donc ces rewards en régular, en standard, en fait, c'est des vrais billes, des billes, des tokens que vous récupérez et dont vous pouvez faire ce que vous voulez, vendre, stacker, enfin mettre dans le meta-stacking ou vendre ou utiliser pour minter. Et en boosté, en fait, vous avez un boost de l'APR qui vous permet d'obtenir donc des lock billes. Et en fait, ces billes sont techniquement, je vais expliquer ça techniquement, c'est une image des billes. Donc en gros, c'est du un pour un. Sauf que ces billes sont donc une image, ils ne sont pas tradables. Par contre, ils sont utilisables dans l'écosystème. Donc autant pour minter des NFT aujourd'hui que pour demain minter des nuitées, ils seront utilisables aussi. Mais tout de suite, ils sont pas utilisables, enfin, vous pouvez pas les transférer à quelqu'un ou les revendre, sur le marché secondaire directement. Ok. Ça va Pierrot? C'était clair ma réponse? Moi, j'ai trouvé ça clair pour quelqu'un qui est pas dans l'écosystème, donc ça me l'est. OK, très bien. Et puis ouais, j'ai oublié de dire, on a aussi un système, donc je parlais de 9 NFT par Hive. Et en fait, on a un système de multiplicateur où en fait, plus tu as de NFT stackés dans ton Hive, plus tu augmentes ton multiplicateur de reward boosté qui peut aller jusqu'à x2. C'est-à-dire que si tu avais normalement 17% d'APR et que tu as 9 NFT, bah, en fait, tu ne seras pas à 17, tu seras à 34%. Ok. J'avais perdu le bouton mute. En fait, la réflexion, elle est venue d'Hakim dès le départ, grâce à ceux qui sont là depuis Multiversix depuis un moment, ont vu, l'effondrement du LockMex contre le MEX, et en fait, ils ont fait l'erreur de créer un token, boosté qui était tradable et ayant ce LockMex tradable, il s'est complètement effondré et donc en fait, nous, on a trouvé la solution de déjà chaque LockBee sera figé par un BI, en fait, dans le smart contract. C'est-à-dire que le billet sera libéré du wallet du smart contract qu'à partir du moment où le log-BI sera consommé. Et le log-BI, en fait, c'est comme je donne cette image, souvent, c'est comme l'écran sur un coffre-fort. C'est-à-dire que vous voyez l'écran en disant: «Voilà ce que j'ai à l'intérieur» et vous ne pouvez pas ouvrir dedans, vous ne pouvez que l'utiliser, en fait. Donc c'est en ça que le log-BI est, vraiment un outil de sécurité, que ce soit pour nous, pour vous récompenser les utilisateurs qui gardent le token dans l'écosystème. Parce qu'en fait, avec ce Lockbee, vous pouvez faire que 2 choses. C'est soit minter un nouveau NFT et à ce moment-là, réinjecter l'argent, dans l'écosystème et en plus de ça, ça va créer un système, de burn, enfin ça, je vous laisserai lire le white paper. Ou soit en fait en utilisant pour consommer une nuit de location et à ce moment-là, vous allez créer du trafic. Et c'est vraiment notre token de récompense, d'écosystème. Le BI, lui, c'est un token standard. Vous allez pouvoir le trader, l'échanger, récupérer du cash. Vous pourrez utiliser aussi, les différentes pools de stacking, de reward. Bientôt, dans le futur, comme n'importe quel token, certaines, plateformes proposeront des collatérales, des machins. Ça, c'est vraiment un token, classique. J'ai été clair, patron? Très bien, très bien, très bien. Je te Très garde. bien, j'étais en train de j'étais en train de lire, un mail important que j'ai reçu dans l'après-midi, que j'avais pas eu le temps de lire pendant que tu parlais. J'ai une centaine de mails en retard. Bon, voilà, Classique. ceci étant dit, ceci étant dit, voilà. En tout cas, je sais pas s'il y a d'autres questions. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Heu, je voulais vous remercier, bah, du coup, pour l'invitation. Si j'ai bien compris, ça va être, rediffusé derrière, le live sera rediffusé Yes. et bah, ouais,
toute personne qui écoute, n'hésite pas à rejoindre nos réseaux et venir poser toutes les questions, que ce soit Pierrot ou Rémi ou Alex ou les autres seront en mesure de vous répondre sur le Telegram, sur le Discord. Yes, il y aura Et, tous et les. puis Voilà, voilà. il y a encore tous les liens qui arrivent là, mais je pense que Yos va aussi les repartager. Et puis il y aura tous les liens aussi sur le replay, bien sûr. Il y aura Top. surtout notre lien de référal pour la drop. Faut gagner des places. Vous gagnez des places. Moi, ça va. On va essayer de rester dans le top 10 au moins. Et voilà, je pense qu'on peut clôturer cet amas comme ça. Merci en tout cas d'avoir pris le temps, Hakim, d'être venu aussi présenter et parler de ton projet, de ton idée. Merci Pierrot d'être venu aussi et d'avoir supporté Hakim dans cette tâche. Merci à vous. Mais je le supporte. Et le supporter lui tout court, d'ailleurs. C'est pas facile, c'est pas facile, hein. Non, mais en tout cas, vraiment, merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas, ceux qui ont des questions, à nous rejoindre. Et puis, j'espère que vous pourrez tester très très bientôt la plateforme et qu'elle vous plaira surtout. Yes, et merci à tous ceux qui sont venus ce soir et merci à ceux qui écouteront en replay aussi cette. C'est tous une Salut à excellente tout le monde. soirée. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée.